Bonsoir à tous, chers partenaires, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée des vœux aux partenaires de l'Université de Caen-Normandie, votre soirée. Je suis Xavier Soury, je m'occupe du Club Phoenix, le réseau des partenaires donc de l'université, et nous avons préparé un programme alléchant ce soir pour vous remercier de votre fidélité avec nos équipes et notre établissement, votre université du territoire. Ce soir, au programme, donc les vœux du président de l'université, suivi d'une table ronde étudiante spéciale doctorat, puis ensuite la cérémonie des trophées Phoenix 2026 et enfin un cocktail réseautage plus informel avec la découverte des trésors de l'université. Donc un petit mot sur le Club Phoenix. Qu'est-ce que c'est ? C'est un club qui regroupe 5000 partenaires, des entreprises, des associations, des collectivités qui travaillent avec nous en formation initiale, avec des stages, avec la formation continue, en apprentissage, en alternance, en nous versant la taxe d'apprentissage ou en travaillant en recherche et nos équipes et nos laboratoires de recherche à l'université. Donc merci de votre confiance. Quelques exemples, par exemple, nous organisons tout au long de l'année des conférences et des tables rondes pour vous faire découvrir les richesses de notre structure. Notamment, la dernière table ronde avait lieu avec le Mo Impact Club sur l'upcycling avec donc des enseignants-chercheurs de l'université et aussi d'autres intervenants, notamment c'était un artiste qui était là. Et nous organisons aussi régulièrement des visites de sites universitaires d'exception. Donc nous faisons des visites de laboratoires ou de salles exceptionnelles. Dernièrement, nous avons fait la visite du CREC, donc c'est la station marine de Luc-sur-Mer qui dépend de l'université. On a fait la visite du CEMU, qui est le plus grand centre de multimédia en université en France, qui est ici à Caen. On a visité aussi une cartothèque exceptionnelle donc dans notre UFR Ségat. Notamment sur la partie géographie, vous en doutez, et puis également les presses universitaires de Caen, donc l'éditeur de l'université. On a fait cette visite-là en fin d'année, avec également une visite exceptionnelle du Plan de Rome, qui est une de nos pépites. Voilà, cette soirée des partenaires bien entendu, et puis la newsletter que vous devez recevoir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à scanner le QR code et vous inscrire, puisque dans cette newsletter, vous avez notamment des invitations à venir découvrir tout ceci. J'ai 3 informations à vous donner. Notre réseau alumni, donc des anciens étudiants de l'université, dont un certain nombre d'entre vous sont ici ce soir, ce réseau alumni a été lancé et on en reparlera tout à l'heure puisque on va décerner pour la première fois le Phoenix de l'alumni de l'année. Ensuite, si vous souhaitez organiser un événement à l'université, alors bien sûr, vous en doutez bien, la priorité est aux cours, aux étudiants et aux enseignants, mais au-delà de ça, il vous est possible désormais de pouvoir louer un espace, que ce soit un amphithéâtre, que ce soit une salle pour vos différentes manifestations, colloques, congrès, assemblées générales, cocktails, déjeuners, j'en passe, avec un accompagnement donc sur mesure. Si cela vous intéresse, vous avez l'adresse qui est affichée, logistique.réservation-locaux@unicamp.fr. Et sachez que les membres du Club Phoenix, dont vous faites partie, peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel. Et enfin, troisième information, un nouveau catalogue des formations dédiées aux entreprises a été lancé, avec des thématiques qui sont faites pour répondre à vos enjeux et à vos problématiques, notamment autour de l'IA, de la cybersécurité, du management, de la gestion de projet, des ressources humaines, la pédagogie des formateurs. Tout cela est disponible en intra ou en inter-entreprise, en présentiel ou à distance. Et si cela vous intéresse, notre catalogue est en ligne et vous pouvez écrire à l'adresse marquée ici, entreprise au pluriel.sufca@unicamp.fr. Merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour lancer officiellement cette soirée, merci d'accueillir le président de l'Université de Caen-Normandie, également président de France Université, Monsieur Lamri Adoui.
Bien, chers partenaires de l'université, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble ce moment de convivialité de cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux à l'ensemble des partenaires de l'université de Caen, que vous soyez issus du monde économique, des collectivités territoriales ou du monde associatif, culturel ou sportif. Une cérémonie que je peux qualifier désormais de traditionnelle puisqu'il s'agit déjà de la 4e édition. Je voudrais évidemment, pour commencer, présenter à chacune et à chacun d'entre vous tous mes vœux pour cette nouvelle année, sur le plan personnel d'abord, avec que celle-ci vous apporte à vous et à vos proches la santé et la sérénité qui sont, j'allais dire, le préalable à l'accomplissement de vos plus beaux projets. Et puis également parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, que sur le plan collectif, cette année soit aussi couronnée de succès au sein de vos entreprises et de vos administrations. Une année au cours de laquelle, je l'espère, nous continuerons de maintenir et même d'amplifier les relations qui nous unissent au service de notre développement économique, du dynamisme et de l'attractivité de notre territoire, de la montée en compétences et de l'insertion professionnelle de nos jeunes et moins jeunes diplômés. Si vous êtes présents à nos côtés ce soir, c'est bien parce que vous avez compris que tout en restant fidèle à ses valeurs, l'Université de Caen avait énormément changé ces dernières années. Notre université est une institution dynamique qui a érigé en modèle le fait de placer l'université au cœur de son écosystème territorial en travaillant de façon étroite avec les collectivités territoriales, avec le monde économique et avec la société civile, conduisant ainsi à construire un positionnement original de notre université en affirmant un positionnement au service du territoire, tout en affirmant un positionnement national et international et une visibilité forte sur le volet recherche. Cette année 2025 en aura encore été le témoin. Avec les collectivités, nous avons lancé le 29 août dernier les schémas locaux de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les sites de Vire et de Cherbourg, avec l'ensemble des partenaires et un apport de plus de 11 millions d'euros des collectivités territoriales, sous la responsabilité de la région chef de file, dont je salue d'ailleurs ici l'action, tant son soutien ne nous a jamais manqué sur chacun de nos projets structurants. Le conseil d'administration de l'université, en date du 17 octobre dernier, a par ailleurs approuvé la convention que nous signerons dans les tout prochains jours avec la ville de Caen et la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Nous avons enfin, de façon indéniable, participé, contribué aux politiques publiques régionales par des organisations telles que celle du GIEC normand depuis plusieurs années, organisations qui ne demandent qu'à être dupliquées pour d'autres sujets, comme par exemple l'organisation régionale des politiques d'innovation, pour lesquelles les pouvoirs publics aimeraient pouvoir compter sur notre appui dès 2026. Le dialogue fructueux noué avec les entreprises du territoire construit désormais des espaces de dialogue pour traiter des questions d'orientation, d'insertion professionnelle, de montée en compétences, d'innovation ou encore d'accompagnement des transitions. Après la création en 2022 du club entreprise de l'université, le club Phoenix, qui nous réunit aujourd'hui, puis en 2023 d'une délégation dédiée aux relations partenariales, enfin en 2024 d'une fondation partenariale dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 24 décembre 2024, de premières actions financées par la fondation 1432 ont désormais vu le jour. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier son président, Thierry Lobel, ici présent, président de cette fondation, pour son investissement très apprécié, ainsi qu'Axience, EDF, Isigny Sainte-Mère et Pierre-Camp, les membres fondateurs de celle-ci. Nous avons également signé des conventions partenariales avec le MEDEF, avec la CPME, avec la SNCF, dans le cadre de l'ouverture d'une formation pour les conducteurs de train, et nous concrétiserons dans les tout prochains jours la signature d'un accord cadre avec Orano. Avec la société civile, nous avons poursuivi nos actions en lien souvent avec le DOME, le centre de CSTI local, dans le domaine de l'action science avec et pour la société dont nous avons aujourd'hui tant besoin, ou au travers des actions de notre master de médiation scientifique. Nos équipes ont été plus que jamais impliquées dans la fête de la science et ont pris une part importante dans les festivités du millénaire de la ville de Caen, avec notamment comme point d'orgue à l'université, la grande parade opératique ayant fait une belle étape sur notre campus le 9 mai dernier, mais aussi l'organisation d'une semaine de l'histoire ou encore le lancement de thèses sur la question croisée de l'art et du cerveau. Nous sommes aussi devenus visibles pour des partenaires extérieurs, comme en témoigne par exemple l'organisation ici même, le 9 octobre dernier, des Assises nationales de l'intelligence artificielle par le journal Ouest France, qui a été l'occasion de faire dialoguer toutes les parties prenantes sur les impacts de l'intelligence artificielle. Je vous annonce d'ailleurs ce soir qu'un grand événement sur les énergies sera organisé ici même en avril prochain en collaboration avec le journal La Tribune.
Parmi les autres faits marquants, cette année a été marquée dans le domaine de la recherche par le déploiement du projet appelé Excellence, projet favorisant notre recherche fondamentale sur des sujets aussi divers que le neurovasculaire, la chimie et les matériaux, le numérique, le nucléaire, le numérique et son lien avec les sciences humaines et sociales, l'intelligence artificielle, l'innovation en santé, la biodiversité et les impacts du changement climatique ou encore la mémoire et la paix. Sur ce dernier sujet, les derniers jours de l'année ont vu une magnifique récompense pour notre université, celle de l'obtention d'une chaire UNESCO autour d'une construction pluridisciplinaire associant juristes, historiens et neuropsychologues, sur le thème de la question justement de la mémoire et de l'avenir de la paix. Le thème de la mémoire ou même des mémoires a également été mis en avant par l'événement organisé le 6 octobre dernier pour faire le point sur 10 ans de travaux sur la mémoire post-traumatique, individuelle et collective après les attentats du 13 novembre 2015. C'est ici que les travaux se mènent. Cette question de la mémoire est, on le voit, indiscutablement une des forces différenciantes de notre établissement. Dans le champ de la formation, cette année aura été celle de la consolidation des projets liés aux compétences et métiers d'avenir, pour lesquels le déploiement se poursuit sur des enjeux tels que la santé numérique, l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Nous avons poursuivi nos efforts à l'échelle régionale, nationale et même internationale sur la question du nucléaire, avec la participation active à un projet européen. Cette année aura également été celle de l'ouverture de classes préparatoires intégrées en sciences, permettant de préparer des étudiants vers un parcours au sein d'une école d'ingénieurs, et tout particulièrement l'ESIX, qui continue de gagner en attractivité, en ambition et donc en qualité. Nous avons enfin lancé une formation pour les sous-mariniers avec la Marine nationale et l'EAMEA à Cherbourg, qui s'appuie sur un recrutement national. Des avancées importantes continuent de se réaliser dans le domaine de la formation tout au long de la vie, en proposant une offre, et Xavier Soury vient de l'évoquer, modulable et adaptée sur des sujets aussi variés que la ludopédagogie ou la neuropsychologie, par exemple, permettant à chacun d'actualiser et d'acquérir les compétences et les connaissances dont il a besoin pour progresser dans son métier. L'année universitaire en cours aura également vu le début du déploiement des formations à la transition écologique et au développement soutenable, et ce sont aujourd'hui plus de 6000 étudiantes et étudiants du cycle licence qui y sont inscrits. Dans le domaine des réussites étudiantes, après une année 2024 marquée par l'inauguration d'un grand service de santé étudiante, les actions ont été multiples dans le but de faire de notre établissement une université qui facilite le quotidien de nos jeunes, logement, accès aux services, connaissance des droits, mais aussi une université facteur d'enrichissement sur le plan du sport, de la culture, des mobilités, de l'investissement et de l'engagement associatif. Nous poursuivrons enfin en 2026 le développement d'un réseau alumni qui possède désormais sa propre page LinkedIn pour développer le sentiment d'appartenance et le lien avec les anciens, aider à l'orientation, favoriser l'insertion professionnelle et mieux comprendre les évolutions professionnelles de nos diplômés en lien avec notre espace orientation-insertion, mais aussi pour faire le lien avec notre fondation. Enfin, je n'ai évidemment pas oublié un axe important de notre projet d'établissement, celui de construire une université solidaire, durable et responsable, c'est-à-dire une université qui questionne au quotidien sa responsabilité sociale. Sur le plan de l'inclusion, nous avons signé cet après-midi officiellement une convention avec le FIPHFP, qui est un fonds, qui est un catalyseur de l'action publique en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous adopterons la semaine prochaine un nouveau plan d'action autour de la prise en charge du handicap au sein de l'établissement. Pour terminer, je voudrais porter à votre attention 2 autres faits marquants à venir pour l'université pour l'année 2026. D'une part, le choix fait par tous les établissements d'enseignement supérieur de Normandie de faire de l'université de Caen le chef de file du pôle universitaire d'innovation normand, qui a vocation d'accélérer le transfert des innovations de nos laboratoires pour le transformer en produit ou en usage dans la sphère socio-économique, de favoriser la relation partenariale publique-privée, notamment sur les enjeux de R&D, ou encore d'acculturer nos communautés à la question de l'entrepreneuriat. Nous serons donc sur tous ces sujets des interlocuteurs plus que jamais à vos côtés. D'autre part, nous signerons à la fin de l'année 2026 un nouveau contrat avec l'État, un contrat dit d'objectifs, de moyens et de performance, qui devra faire la place belle à la relation avec les écosystèmes territoriaux. Ce sera l'occasion pour nous de valoriser tout le travail que nous effectuons ensemble depuis plusieurs années, et votre appui nous sera précieux
très précieux pour négocier de nouveaux moyens avec l'État. Dans ces deux cas, nous savons pouvoir vous compter à nos côtés pour témoigner du chemin déjà parcouru et mesurer les progrès qu'il nous reste à accomplir ensemble. Notre université jouit aujourd'hui d'une très belle reconnaissance nationale et européenne. Elle le doit en premier lieu à sa richesse humaine, la seule richesse sur laquelle les universités peuvent réellement capitaliser, et parce que nous sommes conscients et convaincus qu'aucune université dans le monde, même la plus puissante, ne peut réussir sans l'appui de son territoire à nos partenariats extrêmement fructueux. Avant de laisser la place à cette belle soirée célébrant ceci, je voudrais évidemment remercier l'ensemble des personnes qui font vivre au quotidien l'ensemble de cette relation. En premier lieu, Xavier Soury, notre maître de cérémonie ce soir, l'ensemble des membres de la délégation à la relation partenariale et puis l'ensemble des services de l'université qui se mobilisent, la recherche, l'innovation, la scolarité évidemment, la vie étudiante et la direction de la formation. Et évidemment, l'ensemble de l'équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2026. Et je souhaite que cette nouvelle année soit pleine de saines ambitions, de beaux défis, de belles rencontres et de moments de partage entre l'ensemble des acteurs d'une communauté d'intérêt plus que jamais rassemblée. Excellente année à toutes et tous. Merci, Président. C'est au tour de la table ronde étudiante, donc spécial doctorat, je le disais tout à l'heure. J'appelle le vice-président recherche, Monsieur Christophe Rochet, à venir s'installer, qui va donc animer cette table ronde, ainsi que Camille Cagnot, qui est doctorante à l'UMR Ethos, Laurie Gégaud, docteur au LUSAC, Alexis Mortelier, docteur au GREC et CEO de Orion Sportec, ainsi que Céline Zangerl, doctorante au laboratoire ID. C'est bon ? Très bien, bonsoir à toutes et tous. Alors après plusieurs années où vous avez pu bénéficier de présentations de parcours étudiants particulièrement engageants et réussis, illustrant à la fois des parcours de sportifs de haut niveau, des parcours d'étudiants internationaux ou d'étudiants de créateurs d'entreprises, nous avons fait le choix ce soir, devant vous les partenaires de notre université, de mettre en avant le doctorat comme un élément ou une illustration de l'excellence de la formation également au sein de notre université. En France, le doctorat, c'est vrai, est souvent perçu comme un diplôme purement académique, destiné à former les futurs chercheurs pour le monde académique. Or, il constitue, et vous le verrez, j'en suis certain, avec les témoignages qui vous seront donnés ce soir, où il développe de véritables expériences professionnelles de haut niveau qui peuvent bien évidemment bénéficier à l'essor économique, au pilotage de projets complexes, mais également à des développements de compétences dans le domaine de l'innovation. Si on se compare maintenant à d'autres pays européens à forte valeur d'innovation, on se rend compte qu'en France, on a un petit peu moins de transfert des docteurs vers le milieu socio-économique. Or, ils sont de véritables catalyseurs pour développer les performances industrielles en matière d'innovation, mais également en matière d'anticipation des transitions. Et je pense que ces éléments sont vraiment à prendre en compte. Alors, c'est vraiment pour prendre en considération ces grands objectifs que le récent rapport développé par Sylvie Pommier et Xavier Lazarus a été remis au Premier ministre avec un certain nombre de priorités et de recommandations afin de développer le lien entre le doctorat, les docteurs issus de ces formations et le milieu socio-économique. Parmi les recommandations, on peut en lister un certain nombre qui visent notamment à renforcer ce lien entre le doctorat et les entreprises. Je pense que vous verrez aujourd'hui que certains de ces docteurs en formation ou qui viennent d'être diplômés ont notamment développé cela grâce à des financements tels que les dispositifs CIFRE, très largement accompagnés par l'État. Ils visent également à réviser le crédit impôt recherche. Pour certains, vous le verrez, certains parlementaires visent notamment à reprendre le soutien lié à l'embauche de doctorats dans les entreprises ou dans les collectivités territoriales, à créer un réseau d'ambassadeurs du doctorat qui a notamment vu le jour en fin 2025 et vous avez peut-être parcouru dans les Échos la tribune qu'ils viennent de publier en début d'année 2026. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à parcourir le Prisme, notre journal de la recherche,
qui a été à votre disposition et qui le sera à l'issue de cette formation dédiée au doctorat. Et vous verrez la lecture et le témoignage d'un des ambassadeurs normands, Jean-Christophe Varin, donc directeur adjoint d'Orano en Normandie, qui notamment montre et démontre de quelle manière ces futurs docteurs peuvent animer et conduire au développement de ces entreprises. Donc ces recommandations, elles visent bien à changer un tout petit peu notre regard sur ces docteurs, sur ces doctorants, à montrer que ce sont vraiment des personnes qui vont pouvoir animer et développer vos futurs projets industriels. Et ce ne sont pas simplement des spécialistes de leur domaine d'études et des compétences qu'ils ont pu développer au cours de ces projets. Au sein de notre université, ce sont près de 700 docteurs ou doctorants qui sont en cours de formation dans tous les domaines de spécialité de nos 43 unités de recherche qui vont, comme le président vient de le rappeler, de l'intelligence artificielle aux arts du spectacle, de la physique nucléaire en passant par l'histoire et les questions de mémoire. Et ces 750 doctorants représentent un formidable vivier pour le développement de vos activités d'entreprise. Et j'espère maintenant que je vais pouvoir me taire et laisser la parole à nos témoins ce soir qui, j'en suis certain, vous démontreront de quelle manière la formation de doctorat, le lien avec les différentes entreprises, les diverses fonctions qu'ils ont occupées durant ou pendant leur thèse ont pu développer à la fois ces compétences et leur permettre d'avoir une vraie employabilité pour vos entreprises. Alors je vais commencer par vous demander de vous présenter brièvement en vous donnant vos noms et puis les laboratoires et le contexte dans lequel vous avez développé vos thèses, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Camille Cagnot, je suis actuellement en thèse COFRA, c'est-à-dire Convention de formation pour la recherche en administration publique, avec la région de gendarmerie de Normandie et le centre d'études en éthologie et cognition, anciennement ETHOS, de l'université de Caen-Normandie. Je travaille également avec le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers et le centre hospitalier Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô. Et donc ma thèse porte sur le dispositif des chiens d'assistance judiciaire et donc l'effet de ces chiens lors des auditions de mineurs victimes, que ce soit pour les mineurs ou les enquêteurs gendarmes, mais également tout un volet concernant le bien-être des chiens lors de leurs différentes missions. Bonjour à tous, moi c'est Laurie Gégaud et donc j'ai fait une thèse que j'ai finie en novembre 2025 au sein de Naval Group à Cherbourg en collaboration avec les laboratoires du LUSAC à Cherbourg et du LMFA, donc le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique à Lyon. Et donc ma thèse se plaçait dans le contexte de la discussion acoustique des sous-marins puisque j'étais en charge de le développement d'un outil prédictif numérique pour le bruit rayonné dans les conduites fluides en présence de singularité. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Tangirl, je suis doctorante depuis le 1er décembre 2025, donc c'est assez récent. Je fais ma thèse en convention CIFRE avec, je me permets de corriger, c'est le pôle métropolitain Caen-Normandie Métropole, donc ça comprend plusieurs EPCI dont Caen-la-Mer, mais également d'autres qui vont du Pays de Falaise, Vallès-Dunes jusqu'à l'ouest de Caen. Et moi, mon sujet de thèse, il porte sur l'étude du climat urbain, donc le développement d'une méthode qui combine mesure et modélisation pour essayer de comprendre à différentes échelles de villes, donc allant de bourgs comme Évrecy jusqu'à des communautés urbaines comme Caen-la-Mer, comment l'îlot de chaleur urbain et le confort thermique se manifestent, pour ensuite faire des préconisations dans le cadre du futur SCOT AEC, donc des schémas de planification territoriale de l'aménagement. Merci. Merci de nous avoir invités déjà. Bonjour, donc moi c'est Alexis Mortelier. Donc j'ai été diplômé d'un doctorat en intelligence artificielle en 2024. Mon sujet de thèse portait sur un observatoire de la tactique en sport et e-sport collectif, avec une collaboration justement avec la Fédération française de handball. Et depuis, j'ai fondé mon entreprise, toujours dans l'IA, mais appliquée au domaine sportif. Voilà, un grand merci pour ces rapides présentations qui vous montrent un petit peu la diversité des parcours qu'on a choisi d'illustrer aujourd'hui. Vous avez certainement entendu déjà parler d'un certain nombre d'acronymes qu'on va essayer d'expliquer pour vous donner un tout petit peu de contexte sur ces thèses, la manière dont ils se déroulent, et puis vous montrer qu'au-delà de l'accompagnement dans les laboratoires et grâce aux chercheurs de l'université, eh bien, ces sujets sont en plein
lien avec les problèmes économiques et les futures transitions. Alors, je vais peut-être commencer par Céline, par vous donner la parole, puisque vous venez de nous dire que vous commencez votre thèse. Vous nous avez parlé d'une thèse CIFRE avec le pôle de collectivité de Caen. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment s'est déroulée cette mise en place de financement pour votre thèse et en quoi consiste ce dispositif CIFRE ? Alors le dispositif CIFRE, au départ, il a été pensé pour rapprocher le monde de la science du monde on va dire du monde socio-économique, mais au départ plutôt tourné vers des entreprises, des industriels, etc. Et puis depuis plusieurs années, ce dispositif il a été ouvert aux collectivités territoriales, aux associations, et donc par exemple aussi aux syndicats mixtes comme Caen Normandie Métropole. Et donc ce sujet qui est quand même assez ancré dans le territoire, puisqu'on parle de l'adaptation des espaces urbains au changement climatique, on a voulu avoir une composante territoriale dans le cadre de cette thèse, et donc on a été contacté plusieurs de nos partenaires, comme la communauté urbaine de Caen-la-Mer, mais donc aussi le pôle métropolitain qui brasse un peu plus large, et donc on a modulé le projet de thèse de départ qu'on avait eu au mois de janvier pour ensuite former un projet qui corresponde à la fois aux attentes, nous, de notre côté, mais aussi du pôle métropolitain pour que eux, derrière, ils puissent faire leurs préconisations. Et donc, on a pu déposer le projet auprès de l'ANRT au mois d'août pour un début de thèse, donc comme je disais tout à l'heure, au 1er décembre 2025. Très bien. Et comment se déroule votre thèse, alors justement entre la répartition au sein de votre temps, au sein de votre laboratoire IDE, et puis les différentes collectivités? Alors nous, pour notre part, on a décidé de faire une répartition 50%, 50%, c'est-à-dire que pour bien s'intégrer à la fois dans l'équipe du pôle métropolitain et du laboratoire IDE, je passe 50% du temps au laboratoire et 50% du temps dans les locaux de Caen Normandie Métropole. Et donc concrètement, ça veut dire que du lundi au mercredi, je suis par exemple au laboratoire, jeudi, vendredi au pôle métropolitain, et puis la semaine prochaine, on fait l'inverse, même si parfois c'est modulable en fonction des besoins de chacun, de ma présence pour des événements, etc. Donc voilà comment ça se répartit globalement. Et puis dans le cadre d'une co-tutelle internationale qu'on est en train de monter avec l'université de Würzburg en Allemagne, il y aura également 9 mois sur ces 3 ans que je passerai là-bas. Et donc le premier séjour, lui, il est prévu pour le mois de juin. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision, pour montrer aussi que ces thèses, elles ouvrent aussi à l'international. L'université de Caen, c'est près d'un tiers des doctorants qui sont internationaux et qui peuvent aussi apporter des compétences particulières, justement en lien avec ces compétences de gestion de projet global. Alors on va passer maintenant à Camille, si vous le voulez bien. Alors vous nous avez parlé d'une thèse COFRA, alors qu'il y a un autre dispositif, en lien notamment avec des administrations publiques. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment se sont déroulés ces échanges avec votre laboratoire et la gendarmerie pour définir les objectifs de votre thèse et comment se déroulent ces échanges au cours de cette dernière? Donc les échanges ont été plutôt fluides et très constructifs entre le laboratoire et la gendarmerie. Avec le laboratoire, cela fait déjà 3 ans qu'on travaille avec le centre hospitalier de Saint-Lô et Ravel, le chien d'assistance judiciaire de l'unité médico-judiciaire. Et en fait, à la fin de mon master, on a reçu un appel à projet de la gendarmerie nationale par rapport au test COFRA, qui était donc un dispositif très récent. De mémoire, ça faisait 1 an qu'il était mis en place sur le territoire français. Et donc, on a de suite soumis le projet parce qu'on avait conscience que sans la gendarmerie, ce projet allait être très difficile de monter et de mettre en avant et de le faire évoluer. Et en fait, normalement, tous les COFRA sont rattachés au centre de recherche de la gendarmerie nationale. Et bizarrement, pour ce projet-là, la région de gendarmerie de Normandie s'est directement emparée du projet. Et donc, en fait, on a directement eu des entretiens avec mes actuels responsables en gendarmerie. Parce que tout simplement, les problématiques de la gendarmerie par rapport aux chiens d'assistance judiciaire se retrouvaient parfaitement dans les objectifs de la thèse et du projet, en termes de projets appliqués et surtout les objectifs appliqués qu'on souhaite développer à la suite de la thèse.
Donc on a beaucoup communiqué, par exemple au départ nous on avait un peu moins mis en avant tout le volet mineur, libération de la parole, etc. Un peu plus en avant la partie chien et bien-être animal. Et donc pour la gendarmerie, en termes de productivité des auditions, en termes de méthode de travail, eux souhaitaient plus appuyer la partie mineure. Et donc finalement on a trouvé un juste 50-50 entre la partie humaine et la partie chien. Et donc suite aux échanges, on a mis en place un temps de répartition entre les deux institutions qui est un peu moins strict par exemple que pour Céline parce que ça reste une thèse de terrain, donc je ne suis pas souvent au bureau, donc que ce soit au labo ou à la gendarmerie, et donc en fait je me déplace entre les différents lieux en fonction de mes besoins. Si j'ai besoin de faire des analyses de chimie, je vais au laboratoire. Si j'ai besoin d'analyser mes auditions, je vais à la gendarmerie, et si j'ai besoin d'aller voir les chiens et les auditions, je vais à l'hôpital. Et ensuite, la gendarmerie m'apporte plein d'autres projets, par exemple autour des thématiques, sur tout ce qui va concerner la pédocriminalité, etc. Donc c'est vraiment un avantage en termes de connaissances et en termes de travaux pratiques, etc., qui m'accompagne et qui me permet de découvrir un monde plus large au-delà de ma thèse. Et pour eux, ça leur permet aussi d'introduire la recherche dans leurs administrations et de les aider pour tout ce qui va être développement, financement, intérêt du dispositif, etc. Alors justement, je pense que vous avez indiqué que vous appuyez sur des expertises académiques en éthologie animale, en psychologie, et puis ça se confronte aux activités de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous pensez que vos approches de recherche apportent à la gendarmerie, et comment est-ce que vous conduisez votre projet scientifique dans ce cadre ? Pour la gendarmerie, un des objectifs et un des bénéfices principaux de ma thèse, ce serait vraiment d'accompagner la formation des enquêteurs, par exemple par rapport à la présence des chiens, parce qu'actuellement ils sont formés à auditionner des mineurs, mais pas du tout à gérer un chien pendant l'audition. Donc ce serait un des objectifs. L'objectif, c'est aussi pour eux de s'assurer du bien-être des animaux, parce que finalement on a de plus en plus de chiens d'assistance judiciaire qui se déploient. En 6 ans, on est passé de 0 chien à plus de 40 sur le territoire français, mais concrètement, on n'a pas vraiment d'informations sur les effets du dispositif, et donc ça leur permet aussi d'être les pionniers en termes de recherche sur le bien-être animal dans cette thématique, et d'avoir vraiment un volet académique plus important. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Laurie. Alors, comme vous l'avez indiqué, vous avez travaillé avec Naval Group sur une thèse CIFRE en lien avec votre laboratoire à Cherbourg, le LUSAC, sur un sujet de thèse confidentiel. Alors, j'espère que vous allez quand même pouvoir nous donner quelques éléments sur ce projet. Est-ce que le fait d'avoir été confronté à une expérience industrielle sur ce projet sur lequel vous aviez des difficultés à communiquer, a été limitant pour vous pour valoriser votre travail et communiquer autour de ces enjeux, notamment auprès du grand public ? Alors en fait, même si effectivement j'étais située dans un contexte assez confidentiel, j'ai heureusement pas eu à traiter vraiment de données confidentielles pendant ma thèse, puisque je me suis plutôt basée sur des cas donc de la littérature que j'ai étudiée, et ensuite sur des cas d'application qui étaient assez simples. Et donc même s'ils étaient créés à Naval Group, ils n'étaient pas fonctionnels et mis à bord, donc ils n'étaient pas utilisés par Naval Group, donc c'était vraiment des cas simples pour mettre en place mon outil. Donc au final, c'est pas des données qui ont été confidentielles que j'ai eu à traiter. Mais cependant, il faut quand même effectivement faire attention lorsqu'on publie un papier, puisque des fois il y a un contexte qui est là et on oublie en fait qu'il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer au grand public comme ça, et aussi lorsqu'il y a une communication entre le laboratoire et l'entreprise, il y a des informations qu'on ne peut pas trop passer, donc du coup il faut faire, même s'il y a des accords entre les deux, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit tout le temps. Et en revanche, même quand il y a une publication ou une communication qui est faite, il y a quand même une relecture qui est faite au sein de Naval Group par plusieurs personnes pour s'assurer que tout ce qu'on dit est publiable, quoi. Mais du coup, ça rajoute du temps. Effectivement, lorsqu'on doit publier sous des deadlines, du coup, il faut prendre en compte ce temps supplémentaire de relecture. Très bien. En revenant sur votre projet, puisque vous nous avez indiqué que vous venez de soutenir votre thèse, à votre avis, quels sont les outils méthodologiques, les compétences scientifiques et les compétences transversales que vous avez pu développer lors de votre thèse et qui vous semblent valorisables, notamment au service de votre futur employeur ? Il y a surtout, dans un premier temps, les compétences un peu techniques, donc vraiment juste du codage pur pour créer mon outil numérique, et l'outil de post-traitement aussi.
Et au niveau de la méthodologie, il y a aussi toute la recherche bibliographique qui est faite et aussi la recherche d'informations, pas seulement dans les papiers, mais aussi aller chercher les personnes qui peuvent nous aider et qui peuvent avoir l'information que l'on veut. Et après, je trouve qu'en transversal, il y a surtout la communication, la rédaction, et notamment lorsque l'on doit communiquer entre l'académique et entre le partenaire industriel, c'est pas forcément les mêmes enjeux et la même vision qui est attendue, et donc du coup il y a pas mal de communication un peu particulière à faire pour que chacun entende la chose qu'il veut l'entendre, entre guillemets, et donc travailler un peu sur les deux profils aussi. Alors, très bien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer des entretiens depuis novembre, mais est-ce que vous pensez que ces compétences transversales, applicables, elles sont bien identifiées lorsque vous passez des entretiens en disant que vous avez suivi une thèse? Je pense que c'est peut-être une question que se posent un certain nombre de nos auditeurs. J'ai pas forcément eu d'entretien depuis, mais je sais qu'il y a vraiment la méthodologie de travail. En général, quand on fait une thèse, les recruteurs, ils savent que l'on sait travailler, qu'on sait rechercher, aller chercher de l'information, se poser des questions et avoir aussi un recul sur nos résultats. Et je pense que c'est ça surtout qui est valorisé, de se dire on a quelque chose, dans quel cas c'est vrai, dans quel cas il y a des limites, et dans quel cas on a du recul assez sur nos résultats pour savoir s'ils sont effectivement bons ou pas. Très bien, merci Laurie. Alors on va passer maintenant à Alexis. Alors vous avez fait le choix d'utiliser ces compétences dans votre démarche scientifique pour de la création d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment, durant votre thèse, vous avez envisagé cette démarche entrepreneuriale comme une possible continuité avec les travaux que vous avez pu développer lors de cette dernière? Oui. Alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma thèse, puis j'ai enchaîné sur un ATER. Et puis pendant l'ATER, je faisais... Attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour s'orienter vers le métier enseignant-chercheur. Tout à fait. Et justement, à travers les différentes conférences auxquelles j'assistais, dans lesquelles je présentais, c'est des conférences du coup IA et sport, avec des acteurs sportifs. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit c'est intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on peut acheter ce type de produit? Et donc à force, j'en ai parlé à mon directeur de thèse et il m'a mis en lien en fait avec Normandie Incubation. C'est un incubateur de la recherche publique normand et j'ai fait la formation Stern. Donc c'est une formation de 3 mois qui nous permet un peu de découvrir l'entrepreneuriat et de comprendre les étapes de la création d'une entreprise. Et la première justement chose que j'ai appris dans cette formation, c'est un peu comme un état de l'art quand on rédige des articles, c'est aller voir sur le terrain et comprendre si les problématiques auxquelles on pense répondre existent vraiment. Donc j'ai fait ce travail-là, j'ai discuté avec pas mal de clubs et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème à la fois sur la performance sportive mais aussi sur la valorisation en fait des images et des vidéos de match. Et donc j'ai décidé de me lancer justement derrière. Et du coup l'incubateur de start-up, donc Normandie Incubation, m'accompagne pour développer cette entreprise. Très bien. Alors là, vous lancez dans une démarche entrepreneuriale, vous allez certainement devoir présenter, pitcher votre projet. Quelles compétences issues de votre doctorat vous mobilisez à l'heure actuelle pour justement travailler sur ce projet entrepreneurial? Alors au début d'une start-up, il faut savoir tout faire parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc l'avantage, c'est que sur la partie scientifique, le doctorat, ça apporte une rigueur, ça apporte aussi une méthode pour aller chercher les informations, pour continuer à innover, pour comprendre justement dans la littérature, un petit peu prendre ce qui existe et voir ce qui n'existe pas pour développer des produits pour le terrain. Et puis après, y a tout ce qui va être qualité rédactionnelle et de présentation, parce que des fois, on a un an de travail à résumer en 12 pages, par exemple, ou en 5 minutes de présentation. Donc je peux vous dire que ça forme bien pour après parler à des investisseurs, aller à l'essentiel et être concis.
Très bien. Un grand merci pour vos témoignages. Juste à titre d'information, si vous vous posiez la question, 94% des docteurs qui ont été formés en 2020 sont en emploi 3 ans après leur formation. Ce sont des chiffres qui dépassent les chiffres très positifs qu'on a déjà au niveau master en France. Ils orientent principalement, selon cette enquête de l'OCDE, vers les métiers de l'innovation et de la recherche. Et je pense, ou j'espère que les témoignages que vous aurez entendus ce soir vous montreront que ces docteurs, ces doctorants, ce sont non seulement de très bons chercheurs, mais ce sont également de très bons collaborateurs qui, j'en suis sûr, pourront demain vous pourrez vous appuyer sur leurs compétences pour vos entreprises. Un grand merci pour votre attention. Ils sont évidemment tous disponibles si vous voulez échanger avec eux à l'issue des remises de trophées. Merci à tous les 5. Passons donc à la cérémonie des trophées Phénix, récompensant nos principaux partenaires dans plusieurs catégories. Je vais vous donner un petit peu les règles du jeu. Donc à l'exception du Phénix de la filière partenaire et celui de l'alumni et du Phénix d'or, chaque catégorie aura 2 lauréats. Seront récompensées entreprises et institutions ou bien les structures avec les plus grandes données en valeur et en pourcentage d'augmentation, comme par exemple pour le Phénix de la taxe d'apprentissage. Pour garder un timing dynamique, j'appellerai dans un premier temps les remettants des trophées qui pourront s'exprimer en 2 minutes sur leur thématique, puis je dévoilerai les nommés et enfin le ou les lauréats qui monteront donc sur scène et pourront dire un mot de 2 minutes maximum chacun. Une photo sera prise au centre de la scène et vous pourrez, donc je vous invite à monter de ce côté-là, donc côté droit pour vous, et repartir côté gauche. Une cérémonie de trophée sans trophée n'est pas une cérémonie de trophée, c'est QFD. Je souhaite donc remercier vivement Jérôme Rangognot, chef du département génie mécanique et productique, et Pascal Bruno, technicien du Fab Lab de l'IUT Grand Ouest Normandie du pôle d'Alençon, pour la réalisation de ces superbes trophées. Voilà, ils sont là d'ailleurs. Réalisé en bois et en bambou avec un nouveau design pour 2026. Autre surprise ce soir, nous allons également remettre 2 prix et non des trophées, notamment le prix de la Fondation 1432, ce sera la première fois. Mais pour commencer, nous allons remettre le prix de l'engagement étudiant, puisque un concours a eu lieu juste avant cette cérémonie. Et pour cela, j'appelle Romain Erapa, vice-président étudiant, à me rejoindre sur scène et nous parler de ce prix. Merci Xavier, Monsieur le Président de l'Université de Caen Normandie, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires. L'université est bien plus qu'un lieu de transmission et de savoir. Elle est un véritable espace de vie, de rencontres, de débats, d'initiatives et de solidarité. Cet esprit vivant et dynamique est profondément humain. Nous le devons en grande partie à l'engagement de nos étudiants et de nos étudiantes. À travers ce prix, il nous tient à cœur de valoriser ces engagements, souvent menés en parallèle des études, avec énergie et conviction. Qu'il s'agisse d'actions associatives, citoyennes, culturelles, environnementales ou solidaires, ces initiatives constituent une richesse précieuse pour notre université. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'écouter les prestations des étudiants et étudiantes engagés. Elles ont été particulièrement inspirantes et témoignent d'une jeunesse impliquée, créative et profondément attachée aux valeurs de solidarité et d'intérêt général. La vie associative joue un rôle fondamental dans ce parcours. Elle offre à la communauté étudiante la possibilité de s'investir, de se former autrement et de développer des compétences essentielles et de donner du sens à leur vie universitaire. Aujourd'hui, ces prix récompensent un engagement tout particulier. Un grand bravo déjà aux 4 candidats pour leurs prestations remarquables. Leur implication mérite toutes nos félicitations. J'ai donc l'honneur de vous annoncer les 2 prix de l'engagement étudiant, l'un décerné par le jury et l'autre par le public. J'invite à rejoindre le prix d'engagement étudiant du jury qui est attribué à Mélodie Péché, étudiante en 2e année de licence en administration économique et sociale, bénévole au centre pénitentiaire DIF qui propose du tutorat informatique aux personnes incarcérées. J'invite également
Cindy Hartmann, étudiante en Master 2 de cybersécurité, bénévole à Radio Phoenix, qui a su surmonter sa peur de s'exprimer en public, qui remporte le prix de l'engagement étudiant du public. Félicitations à eux. Merci. Donc, pour remettre le Phénix de la formation initiale, récompensant via les lauréats de ce soir les 3700 partenaires ayant pris des stagiaires en entreprise, dans les associations et les collectivités, j'appelle Hélène Bouraïma-Lelon, vice-présidente de la formation et de la vie universitaire. Mesdames et messieurs, chers partenaires, donc c'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui devant vous pour vous remettre ce prix de la formation initiale. Quel apport pouvez-vous avoir dans le cadre de la formation initiale? Tout d'abord, sachez que nous sommes toujours volontaires dans nos formations, quelles qu'elles soient, pour proposer à nos étudiantes et étudiants de découvrir justement le monde professionnel à travers des stages, que ce soit des stages facultatifs ou que ce soit des stages obligatoires, comme ce que nous pouvons voir dans la quasi-totalité de nos formations de second cycle. Mais c'est aussi un apport que vous pouvez nous proposer via d'autres participations. Participation à nos conseils de perfectionnement qui permettent de faire du lien entre la formation, comment elle est proposée à nos étudiants et comment ensuite les compétences et les connaissances que nous proposons peuvent trouver du lien avec une insertion dans le monde professionnel. Et puis aussi, nous avons des étudiants qui parfois viennent à l'université pour s'inscrire dans une formation, pour apprendre, mais qui ne savent pas très bien justement comment ils peuvent voir leur avenir, comment ils peuvent voir leur orientation. Et donc dans ces cas-là, le témoignage de professionnels qui sont venus déjà peut-être dans nos formations, qui ont ensuite eu un parcours professionnel qui leur est propre, ces témoignages peuvent les éclairer pour qu'eux-mêmes ils trouvent leur voie. Et nous savons très bien que justement trouver sa voie, c'est augmenter sa motivation. Et nous savons que la motivation, c'est l'un des critères principaux pour pouvoir réussir dans sa formation, quelle qu'elle soit. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important que nous ayons des liens importants dans le cadre aussi de la formation initiale. Eh bien, découvrons les nommés. Donc on va les citer. L'association Pierre Noal, le centre Baclès, BNP Paribas, Caen Normandie, Caen la mer Normandie, la communauté urbaine, le département du Calvados, Crédit Agricole Normandie, Darty, Fiteco, la ville d'Hérouville-Saint-Clair, la région Normandie, Normandie Incubation, le tribunal judiciaire de Caen. Et les lauréats sont le Crédit Agricole Normandie et Hérouville-Saint-Clair. Donc, pour le Crédit Agricole Normandie, j'appelle Franck Bourget, responsable gestion des personnes, des emplois et des compétences, et Élodie Landais, responsable parcours professionnel et développement des compétences. Et pour la mairie d'Hérouville, j'appelle son maire, Monsieur Rodolphe Thomas, à nous rejoindre sur scène. Merci, bien bonsoir à toutes et à tous. Crédit Agricole Normandie, donc c'est avec grand plaisir que nous sommes partenaires de l'Université de Caen depuis de nombreuses années. Nous sommes un acteur engagé pour accompagner les jeunes de notre territoire,
Pour preuve, nous accueillons chaque année, depuis plusieurs années, plus de 500 jeunes à travers l'alternance, le recrutement de nouveaux collaborateurs et les stages. Donc c'est vraiment une continuité. Et puis nous sommes aussi un acteur responsable pour accompagner les jeunes et faciliter leur cursus pour justement intégrer ces futurs talents, puissent intégrer les entreprises de notre territoire. Donc c'est vraiment une volonté que nous avons depuis plusieurs années et nous allons toujours poursuivre puisque 2026, nous restons dans cette orientation. Merci beaucoup. Bien, écoutez, à mon tour, vous remercier toutes et tous, et puis ça me permet effectivement avec Caroline, notre ministre de l'Éducation locale d'Hérouville-Saint-Clair, d'être parmi vous et de pouvoir faire en sorte d'être honoré pour cette magnifique trophée, et ça me permet aussi encore une fois de réitérer tous mes vœux de collaboration pour les années à venir. Je crois que c'est très important de faire en sorte que les entreprises ici présentes, mais aussi les collectivités, prennent la mesure de ce que l'on souhaite réellement au sein même de notre territoire, c'est comment transmettre les savoirs, comment faciliter la formation, et surtout, je dis souvent avec la région Normandie, la découverte des métiers. Et on a tellement de jeunes qui ne savent pas trop où aller, ou alors qui suivent des formations plus ou moins par défaut. Eh bien, on essaye humblement à l'échelle ou à la ville d'Hérouville-Saint-Clair de pouvoir essayer d'orienter et de pouvoir faire en sorte que tous ces jeunes découvrent aussi une orientation. Et puis le volet in fine, c'est aussi les compétences. Et on s'aperçoit que dans nos collectivités, quelles qu'elles soient, alors locales, territoriales, départements, régions, eh bien, qu'on manque cruellement de compétences. Et si on peut effectivement transformer ces coups d'essai pour tous ces jeunes qu'on peut accueillir, on le voit sur le territoire de la ville d'Hérouville, il y a plusieurs services entre l'animation, les services techniques, les finances, les services sociaux, ou bien encore les services aux personnes âgées. Il y a un foisonnement, de métiers qui sont aussi en devenir. Et bien, comment favoriser l'attractivité d'une collectivité, particulièrement la ville d'Hérouville, la deuxième ville du Calvados pour une ville de 23 000 habitants, et bien sûr très heureux de pouvoir continuer cette belle aventure de partenariat. Et puis, Caroline, maintenant je te donne la parole quand même, parce que moi je parle trop vite et j'en dis de trop. Juste un mot, moi je suis aussi enseignante à l'IUT, donc à l'université de Caen, et je voudrais vous citer Nelson Mandela, tout le monde la connaît, mais l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est vrai à l'université, c'est vrai dans la société civile, c'est vrai partout. Et les liens que nous avons tissés, alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Je reconnais Hélène Chazal qui a participé à la création du Club Phoenix et dont la fille est passée entre mes mains, si j'ose m'exprimer ainsi. On a vraiment un écosystème, une intelligence collective et une volonté de progresser collectivement qui est très forte. Et ça, il faut que ça continue. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est par là. Une petite photo avant, oui. On est venu pour la photo, pas que... Ouais. Bravo. Alors, pour remettre les phénix de la formation en alternance, récompensant à travers les lauréats de ce soir les plus de 1000 partenaires ayant pris au moins un apprenti ou un contrat pro, elle va également remettre le phénix de la formation continue dans la foulée. J'appelle Françoise Bastier, vice-présidente déléguée en charge de la formation continue et de l'alternance. Merci Xavier. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je voudrais commencer par un mot très simple, merci. Merci pour votre présence d'une part, merci pour votre confiance et merci de la relation que nous construisons avec vous dans le champ de la formation professionnelle, qu'elle soit par apprentissage ou en formation continue. Former tout au long de la vie, accompagner les transitions, sécuriser les parcours, faciliter les évolutions professionnelles sont des objectifs qui nous rassemblent. C'est répondre à un enjeu social, mais aussi économique, au bénéfice de notre territoire et de ses employeurs. Vous êtes pleinement engagés dans ces enjeux, comme en témoignent les plus de 4000 apprenants que nous avons accompagnés en 2024 et la part de la formation professionnelle dans les ressources propres de l'université, part qui avoisine hors recherche les 60%.
Ces ressources sont importantes car elles permettent d'améliorer l'accueil et la formation des étudiantes et étudiants. Ce résultat ne peut pas se faire sans vous. Vous qui accueillez les étudiantes et étudiants en apprentissage et vous qui envoyez vos salariés se former. Nous ambitionnons, alors même que les modalités de financement de la formation professionnelle évoluent, deviennent plus ciblées et se resserrent, de renforcer notre offre de formation grâce à la consolidation de nos partenariats et aux projets précédemment évoqués, à l'instar du catalogue de formation courte ou encore du réseau des anciens. Dans quelques instants, Xavier annoncera, alors j'avais écrit les nominés, mais c'est un anglicisme, les nommés dans la catégorie apprentissage. Je les remercie ainsi que l'ensemble des nommés et plus largement tous les partenaires qui nous font confiance pour l'apprentissage et la formation continue. Et comme j'ai été très rapide, il doit me rester quelques instants, 8 secondes. Donc je vais mettre à profit ces 8 secondes pour vous présenter mes meilleurs vœux et une excellente année 2026 à tous et toutes. Qui sont les nommés dans cette catégorie? Les nommés sont Carrefour, Crédit Agricole Normandie, CIC Nord-Ouest, Crédit Mutuel, le département de la Manche, le groupe EDF, Florette, Framatome, Hafner, groupe Hamelin, l'ABO, Maître Laitier du Cotentin, Naval Group, Normandie, Orano et Société Générale. Et les lauréats sont Orano et Hamelin. J'appelle donc Adélie Orest, responsable pôle attractivité recrutement Nord-Ouest du groupe Orano, et Sarah Dessine, directrice générale d'Hamelin France. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et professeurs, un grand merci de la part du groupe Orano pour cette nouvelle distinction. On commence à avoir une jolie collection, mais on est toujours aussi heureux de les recevoir. Alors chez Orano, nous n'organisons pas de trophée, mais sachez que si nous devions le faire, eh bien, on pourrait vous en décerner un, car vous êtes aussi tous les ans sur le podium des établissements de formation au sein desquels nous recrutons le plus d'alternants et stagiaires, et voilà, c'est une vraie confiance renouvelée entre nos institutions, une vraie collaboration dont nous sommes très heureux et qui va continuer à se développer dans les années à venir avec, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, la signature d'une convention prochaine, et puis tout le travail collectif qui est effectué dans le cadre du projet 3NC, qui est un grand projet pour la filière nucléaire, avec vous, Université de Caen, mais aussi avec tout un tas d'autres acteurs, et qui montre encore, et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, la très belle dynamique collective qui s'opère sur notre territoire sur le sujet des compétences. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, c'est notre premier trophée à nous, donc c'est d'autant plus une fierté, mais j'espère que ça ne sera pas le dernier. C'est vraiment une fierté pour le groupe Hamelin, tant nous croyons fortement et fermement aux vertus de l'alternance. Nous avons des alternants dans tous les domaines, dans le marketing, la logistique, la production, la maintenance. On est vraiment convaincus que l'alternance est sans doute la réponse la plus efficace et la plus pertinente à la fois à la pénurie de compétences et de talents dans les entreprises que nous vivons, je crois, toutes et tous. C'est un énorme enjeu au quotidien, sans doute l'une de nos préoccupations majeures quand nous sommes dirigeants d'entreprise. Ça répond aussi à l'enjeu de transmission des savoir-faire et des compétences. On est aussi face à un certain nombre d'enjeux de renouvellement des générations, et pouvoir accompagner sous le format de l'alternance est très souvent une bonne réponse. Et puis pour les jeunes, par rapport à ces enjeux d'orientation, de sens, de quête de sens des jeunes, l'alternance est aussi une voie particulièrement pertinente. Et puis c'est aussi le rôle, je pense, qu'une entreprise doit jouer sur son territoire en termes d'impact. Donc c'est aussi très important pour nous. Et puis
Cette distinction, elle est aussi pour tous les tuteurs, parce qu'on les oublie souvent, mais derrière chaque alternant, il y a un tuteur qui transmet, qui accompagne, qui fait grandir l'alternant. Donc c'est vraiment ce prix au sein du groupe, il ira surtout aux tuteurs. Et puis, voilà, faire grandir, transmettre. Quand on vend des cahiers, c'est un peu le cœur de notre métier, donc on est vraiment très fiers de cette distinction et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Pour la formation continue, découvrons les nommés. Les nommés sont la BRED Banque Populaire, Crédit Mutuel Arkea, le groupe Prévoir et la région Normandie. Les lauréats sont la région Normandie et la BRED Banque Populaire. Donc j'appelle la vice-présidente de la région Normandie, Julie Barenton-Guillas, et le directeur régional Normandie-Ouest de la BRED Banque Populaire, à monsieur Ali Gagny, qui est déjà là. Ah ouais, c'est bon. Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur Souris m'a dit qu'il fallait être synthétique, donc je me suis empressé de venir ici. Voilà. Vous dire, nous sommes très honorés, nous BRED Banque Populaire, d'avoir ce prix. C'est la marque de la reconnaissance de notre engagement sur un sujet essentiel pour nous, qui est la formation. C'est un sujet essentiel pour notre territoire, c'est un sujet essentiel pour nos collaborateurs, pour la banque, pour nos clients, parce que nous avons la responsabilité de mettre en face de chaque client un collaborateur formé et compétent. Le sujet de la formation est essentiel. Nous le pratiquons tous les jours. Nous le pratiquons au travers de nos actes managériaux, évidemment. Et nous le pratiquons aussi en confiant cette mission à des partenaires de qualité. L'Université de Caen est un partenaire historique. Nous entretenons des relations fortes depuis plus de 40 ans maintenant. C'est des centaines de collaborateurs qui ont pu être formés, qui sont très heureux d'avoir des formations d'excellence. Nous accueillons d'ailleurs Monsieur Souris avec beaucoup d'intérêt le nouveau catalogue de formation. Moi, j'ai retenu 2 sujets qui bousculent notre métier de manière très forte. L'IA. Alors, je ne sais pas si l'IA fera demain moins d'humains, mais ce qu'on sait, c'est que, la conviction qu'on a en tout cas, c'est que les collaborateurs qui maîtriseront l'IA remplaceront peut-être les collaborateurs qui ne maîtriseront pas l'IA. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le management. Nous avons des évolutions sociologiques. Nous avons une complexité. Alors, je ne sais pas si c'est plus complexe de manager aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ou 30 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est complexe. Et voilà, donc il faut être en veille permanente sur ces sujets. Voilà, nous vous dire que ce prix, pour terminer, parce que je vais tenir mes 2 minutes, nous engage à recruter, à porter le sujet de la formation et du savoir, et nous engage également à, et là j'ai un petit trou, à évidemment être force de proposition, parce que notre rôle, c'est aussi de vous challenger, c'est aussi de vous exprimer des besoins précis pour que vous puissiez apporter des formations au plus près du terrain. Donc voilà, un grand merci pour cette distinction qui nous honore beaucoup, et merci pour ce que vous faites au quotidien, c'est essentiel pour nous. Merci. Et j'ai tenu mes 2 minutes. Alors moi, juste un petit mot pour la région Normandie. Déjà, je salue mes 2 collègues conseillers régionaux. Vous pouvez venir aussi. Vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, Monsieur le Président, cher Vice-président, pour recevoir un prix qui n'est pas tout à fait en lien avec ma délégation. Et je pense que c'est plutôt en lien, effectivement, avec le diplôme universitaire, notamment normand, que vous avez mis en place. Et alors, ça me fait dire aussi qu'aujourd'hui, on fête cette année,
les 10 ans de la Normandie réunifiée, qu'en 10 ans, je pense qu'on a réussi à se construire une véritable identité, qu'on est aujourd'hui une région encore plus attractive, dynamique, tournée vers le national, l'européen, et que c'est aussi, grâce à vous, Université de Caen, grâce à l'ensemble des partenaires socio-économiques qui sont là ici. Moi, je voulais en profiter pour répéter effectivement que la région Normandie est aux côtés de l'Université de Caen, mais ça a été, je pense, assez dit ce soir, qu'on a une capacité ici de l'Université de Caen à jouer l'intelligence territoriale, qu'en travaillant tous ensemble, on arrive à devenir encore meilleur, à répondre aux besoins, à anticiper l'avenir, à répondre aux enjeux de demain, aux enjeux de transition, qu'on a accompagné. Alors là, on est sur la formation continue, que non, on accompagne côté enseignement supérieur l'Université de Caen pour qu'elle puisse être en capacité à transformer notamment son offre de formation, pouvoir répondre au plus près de nos besoins. Saluer, ça a été dit aussi, votre énergie et votre énergie à avoir répondu avec nous, ensemble, collectivement, avec les partenaires qui sont ici ce soir, notamment dans le cadre du 3NC. Voilà, que quand on est tous ensemble autour de la table, on arrive à soulever des montagnes et à répondre aux enjeux de demain en termes de compétences et puis de recherche et finalement d'innovation. Donc merci beaucoup. Vous pouvez monter, mes collègues, pour la photo au moins? Non? Si. Rodolphe aussi, si tu veux. Non mais Rodolphe, t'aimes bien les photos. T'aimes bien les photos. Allez. Il y avait également le diplôme d'accès aux études universitaires, je pense, qui rentre dans le cadre. Merci à tous, bravo. S'il te plaît. Pour remettre le phénix de la recherche et du partenariat de la recherche, valorisant nos partenaires publics comme privés, engagés dans la recherche via nos laboratoires, j'appelle Christophe Rochet, que vous avez déjà vu, vice-président de la commission de la recherche à l'Université de Caen. Bonsoir à tous. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec mon introduction, je ne vais pas avoir besoin de vous représenter l'apport de nos laboratoires sur la promotion du doctorat, mais je vais quand même pouvoir vous parler de nos spécificités et de compétences de nos chercheurs et de nos laboratoires pour le dynamisme de vos entreprises, de vos collectivités et pour l'accompagnement de vos stratégies d'innovation. Ainsi, l'ensemble de nos plateformes technologiques, l'ensemble de nos chercheurs, de leurs compétences scientifiques sont également ouvertes pour développer vos innovations via de très nombreuses possibilités de collaboration qui vont être mises en lumière aujourd'hui. On peut évidemment ouvrir nos équipements de pointe à des activités de prestation de recherche, développer des activités de recherche partenariale tout à fait stratégiques pour vos entreprises, notamment appuyées par le pôle universitaire d'innovation qui a pu être présenté par notre président il y a maintenant quelques instants. Évidemment, ces compétences, elles sont complètement ouvertes à votre disposition grâce à des financements, grâce à l'appui également à des financements extérieurs, notamment grâce à des financements publics. Et tout cela est possible grâce à la compétence d'accompagnement qui sont ouvertes et à disposition au sein de notre établissement par évidemment notre vice-président recherche Jean-Marc Fournier, notre vice-président délégué en charge de l'innovation Loïc Lepluard, qui n'ont pas accepté de monter sur scène à mes côtés aujourd'hui, mais également grâce à la spécialisation et à la grande expertise de nos chercheurs et de notre direction de la recherche et de l'innovation, la DRI, au sein de l'établissement. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir remettre à la fois à nos entreprises et à un représentant de la sphère publique des prix sur la recherche partenariale au sein de notre établissement. Donc découvrons les nommés. Les nommés sont l'ANSES, le CEA, Établissement français du sang, Naval Group, NXP et le syndicat mixte du littoral de la baie du Mont-Saint-Michel. Et les lauréats sont Établissement français du sang et Naval Group.
Donc j'appelle pour Naval Group Dimitri Rachka, qui est étudiant en STAPS, et Olivier Piatakov, ergonome. Et pour Établissement français du sang, j'appelle le docteur Nathalie Calais, responsable régionale des prélèvements. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord un grand merci pour ce trophée qui nous honore. Il récompense un partenariat solide et très ancien puisque nous avons commencé à collaborer avec l'UFR de psychologie, avec le laboratoire de psychologie de l'Université de Caen en 2010. Alors, il faut savoir qu'un des enjeux de l'établissement français du sang repose sur le recrutement des donneurs, mais également sur la fidélisation des donneurs existants afin d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins. Un autre enjeu, c'est évident d'assurer la sécurité de nos donneurs. Et ce partenariat qui existe entre l'EFS et le LPCN, qui est dirigé par le professeur Cécile Sénémo, s'inscrit dans cette démarche. Et en 2025, nous avons démarré le programme de recherche Prévague-Don dans le cadre d'une thèse, qui est un programme qui vise à réduire le malaise vagal, qui est lié à l'anxiété au moment du don. Donc c'est une thèse qui est financée par un dispositif d'allocation doctorale 50-50, alors 50% l'UFS et puis 50% la région Normandie que je remercie. Il faut savoir que 5% des donneurs font un malaise au moment du don et même s'il est sans gravité, l'expérience négative qui est vécue par le donneur impacte le retour au don. Donc nous, on a réellement besoin d'outils opérationnel qui va pouvoir réduire l'anxiété au moment du don pour pouvoir enfin réduire le malaise vagal. Et donc ce projet de recherche s'inscrit dans ce contexte. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce trophée a une saveur particulière pour Naval Group, mais d'un point de vue personnel aussi, puisque j'étais sur les bancs de la fac il y a encore quelques années. Donc je suis très attaché à cette ville et à cette université, donc c'est vrai que c'est une fierté aussi pour moi d'un point de vue personnel. Et donc on a préparé un petit discours avec Dimitri pour vous remercier pour ce trophée. Donc nous sommes très honorés de recevoir ce trophée ce soir. Nous sommes encore aux prémices de cette collaboration donc avec Vertex et il témoigne de la confiance accordée sur le projet par l'Université de Caen avec une volonté mutuelle d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs Naval Group. Donc le partenariat a débuté en avril 2024 lorsque nous avons sollicité le laboratoire Vertex dans le cadre des travaux de soudage et des contraintes thermiques inhérentes à la construction des sous-marins nucléaires d'attaque, puis des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans quelques années. Donc l'intérêt pour Naval Group est de s'appuyer sur l'expertise de scientifiques pour comprendre l'impact sur la santé d'une exposition à la chaleur dans un milieu complexe et exigu et d'y associer des dispositifs de protection adaptés. Donc ces travaux de recherche vont permettre de préparer au mieux le collectif, donc soudeurs, découpeurs-meuleurs, managers, préventeurs, médecins du travail, face à la gestion de la contrainte thermique dans le cadre de la construction des futurs SNLE. Cette récompense vient donc saluer un projet à fort enjeu avec des retombées concrètes attendues sur le terrain. Donc nous souhaitons sincèrement remercier l'Université de Caen pour le cadre qu'elle offre aux étudiants comme moi et aux jeunes chercheurs. Donc un cadre qui est exigeant mais extrêmement stimulant, qui permet de construire des projets solides et de se projeter dans la recherche. Nous remercions tout particulièrement le laboratoire Vertex de la faculté des STAPS, ainsi que les encadrants du projet qui se trouvent au fond, donc Marie-Laure Boca et Benoît Mauvieux, pour leur accompagnement, leur disponibilité et la qualité de leur encadrement. Leur confiance et leurs conseils sont essentiels dans l'avancée de ce projet de thèse. Ce trophée représente donc avant tout un encouragement à continuer, à rester exigeant et à faire en sorte que ce projet aboutisse à une recherche utile, cohérente et ancrée dans le réel. Donc nous vous remercions pour votre écoute et encore merci pour cette reconnaissance et belle soirée à tous.
Merci à tous. Pour remettre les phénix de la filière partenaire et ceux de la taxe d'apprentissage, j'appelle le premier vice-président de l'université au conseil d'administration, M. Sandy Campard. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie surtout de la confiance que vous accordez à l'Université de Caen-Normandie depuis tant d'années. Je dirais que c'est finalement, pour nous, c'est la validation d'une stratégie de rencontre des acteurs socio-économiques, de détection des besoins, de notre capacité à pouvoir répondre et surtout de pouvoir vous apporter une réponse qui soit globale, à la fois sur la dynamique d'innovation et de recherche et également sur la formation initiale pour les jeunes talents que vous allez recruter, mais également la formation de vos collaborateurs. Et donc, vous nous le rendez bien. On a créé une structure qui est la délégation relations partenariales pour vous accorder un guichet unique. Finalement, vous avez un chargé d'affaires qui vous permet de vous orienter vers les différents services de l'université qui sont compétents. On a, avec le Club Phénix, structuré notre offre vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis du secteur associatif. Et c'est vrai que ça apporte ses fruits. La taxe d'apprentissage, on va forcément en rappeler les différents objectifs, ou en tout cas la matérialité de cette taxe d'apprentissage sur les innovations pédagogiques, sur les équipements scientifiques, et elle a accru au sein de notre établissement de plus de 30%, et ça c'est véritablement une marque de confiance que vous nous accordez. Nous avons aussi également voulu développer des relations qui ne soient pas qu'uniquement avec les grands comptes, avec les grands donneurs d'ordre. On en a ici donné quelques trophées à des grandes entreprises emblématiques de la région. Nous souhaitons aussi rendre service à tous les acteurs du territoire, que ce soit les PME, les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, et il faut aller les trouver dans les clubs, entreprises, des CCI, dans les filières qui ont été organisées par la région Normandie et qui nous permettent finalement de parler au plus grand nombre. Nous avons signé, ça a été rappelé, des conventions cadres avec la CPME, le MEDEF. Je dirais que dans tous les territoires, là où il y a un club entreprise, là où on a envie d'entendre l'université, et donc là où on souhaite également bénéficier de ces apports, eh bien, nous serons présents avec la délégation relations partenariales, avec tous les chargés de relations entreprises et avec tous les vice-présidents ici présents. Merci à vous tous. Et les nommés sont Agir Développement, Area Normandie, Attitude Manche, le club Entreprises et Territoires de la Chambre de commerce, le club Dynamique Export, ETI Normandie, le Mo Impact Club, NAE, la filière aéronautique, Normandie Attractivité, Normandie Énergie, filière énergie, et NMA Normandie Microelectronics. Et j'ai un trou pour... ah oui, je sais, c'est Normandie Numérique, parce que je n'ai pas vraiment trouvé le logo, mais je pense que c'est celui-ci. Donc voilà, Normandie Numérique, toutes mes excuses. Oui, on peut les applaudir, tout à fait. Et le lauréat est NAE. J'appelle la vice-présidente communication de NAE et directrice des aéroports de Caen, Carpiquet, Deauville, mais j'ai aussi appris que c'était le cas pour Le Havre et Rouen, Marilyn Ezagron. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je représente Philippe Eudeline, président de Normandie Aéroespace. C'est avec une immense fierté que Normandie Aéroespace reçoit aujourd'hui ce trophée qui récompense l'engagement et la synergie exceptionnelle entre notre réseau et l'Université de Caen-Normandie. Normandie Aéroespace, c'est 190 membres à notre réseau, dont des grandes entreprises, ETI, PME, laboratoires de recherche, des écoles et les aéroports, 25 000 salariés en Normandie et 2100 recrutements par an, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, aussi bien des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, des universitaires, un tiers de chaque,
qui font de notre belle région une filière d'excellence dans les domaines de l'aéronautique, du spatial et de la défense et de la sécurité. Ce partenariat formalisé en 2021 et renforcé en 2023 est bien plus qu'une collaboration. C'est un levier stratégique pour répondre aux défis de demain. Ensemble, nous avons stimulé l'innovation en soutenant des plateformes technologiques régionales, en mobilisant étudiants et chercheurs autour des challenges concrets et en renforçant notre visibilité sur des projets européens comme Horizon Europe. Accompagner l'insertion professionnelle de milliers de talents en rendant visibles les opportunités de stage, d'alternance et d'emploi et en participant activement au forum dédié. Bien sûr, nous avons renforcé la formation et la cybersécurité avec des projets comme CIRCE et en réfléchissant à la labellisation de formation d'excellence. Ce trophée, c'est la reconnaissance de l'intelligence collective qui unit nos équipes, nos entreprises et vos étudiants en initiale ou en alternance, mais aussi la formation continue des salariés avec l'offre proposée par l'université. C'est aussi un encouragement à poursuivre notre mission, faire de notre très belle Normandie un territoire de référence pour les métiers de l'aérospatiale. Un grand merci à l'Université de Caen-Normandie, à ses équipes, à ses étudiants, pour leur engagement et leur confiance. C'est ensemble que nous continuerons à écrire l'avenir de cette filière et pour qu'elle reste compétitive, attractive et innovante. Alors bienvenue aux étudiants de l'Université de Caen. Les entreprises de Normandie Aérospatiale Normandie Space ont besoin de votre talent. Merci. On va aller prendre une petite photo ici. Bravo. Et pour la taxe d'apprentissage, découvrons les nommés. Accom, Bosch, BNP Paribas, Groupe EDF, Fidal Avocat, le groupe La Poste, Naval Group, Orano, Groupe Prévoir, Société Générale. Les lauréats sont Groupe Orano et Fidal Avocat. J'appelle de nouveau Adélie Orest, responsable pôle attractivité recrutement Nord-Ouest pour Orano, et j'appelle Bastien Masson, avocat associé et directeur régional chez Fidal Avocat. Eh bien, merci pour ce second trophée. Nous sommes très très heureux d'agrandir encore la collection. Voilà. Et la taxe d'apprentissage, eh bien, c'est aussi un moyen en tant qu'entreprise de reconnaître la qualité, le dynamisme des projets de l'université et de contribuer à notre échelle à leur réalisation. Donc voilà, nous en sommes très heureux et nous vous souhaitons pleine réussite dans la concrétisation de ces projets. Merci. Merci beaucoup. Je ne rajouterai rien à ce qui a été dit. C'est parfait. Même chose pour la taxe d'apprentissage. Ce que je peux dire en complément, c'est que, en écho à ce qui a été dit auparavant, au-delà de la participation financière, le cabinet Fidal est également accueillant d'alternants et de stagiaires, intervient également dans le cadre des cours, notamment auprès des étudiants en droit. On organise également, et c'est important dans les échanges, puisque ça va dans les deux sens, une journée nationale qui implique 20 bureaux où on fait une journée porte ouverte et on accueille l'ensemble des étudiants intéressés pour découvrir la vie du cabinet et les inciter idéalement et pourquoi pas à nous rejoindre. Et puis enfin, peut-être un petit mot sur l'écosystème et ce qui a été souligné tout à l'heure par Monsieur le Président, puisque là, plus d'un point de vue, je dirais opérationnel, on accompagne également, notamment sur les partenariats privés, publics, et puis les startups ou en tout cas l'évolution des doctorants vers des créations d'entreprises. Effectivement, on accompagne l'ensemble de ces doctorants, chercheurs dans leur aventure entrepreneuriale. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ce prix et bonne soirée à tous.
Bravo, merci. Aucun lien. Un prix éblouissant, vous allez voir. Pour remettre le tout premier prix de la Fondation 1432, j'invite son président Thierry Lobel, qui va donc remettre en quelque sorte son prix, le prix Lobel. Alors, je vais faire quand même un petit commentaire sur ce clin d'œil, puisque effectivement, ce à quoi tu fais référence, en parlant de l'illustre Alfred Nobel, c'est que lui avait effectivement été à l'origine d'une dynamite explosive et nous serons à l'origine plutôt d'une dynamique créative, objectivement. Donc, effectivement, je rappelle que cette année a été évidemment à la fois inspirée et engagée pour cette première année de la Fondation, inspirée parce qu'avec nos partenaires, et notamment nos grands donateurs qui apparaissent ici, le groupe Axience, la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère, le groupe EDF, Pierre Camp, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter avec évidemment le soutien de l'université. Pour nous, ça a été une vraie récompense en tant que parcours entrepreneurial, pouvoir travailler et lancer une fondation. Ça a été une vraie récompense. Ces moments de partage ont été une source de jouvence intellectuelle et de partage scientifique avec tous les interlocuteurs de l'université. Par ailleurs, engagé parce que engagé à travers tous les axes que vous voyez ici. Je pense effectivement donc au développement de la recherche, de l'innovation, le soutien à la réussite et à la vie étudiante, l'appui à la transmission de la culture scientifique et la valorisation du patrimoine, qui sont vraiment les 4 axes fondamentaux dans lesquels nous nous sommes engagés. Ça fait vraiment sens, tant au niveau individuel que collectif, par rapport en fait à un contexte sociétal, économique et géopolitique, voilà, qui est à l'heure actuelle relativement exigeant, voilà, pour employer des termes pudiques. Et là, pour le coup, effectivement, s'investir dans une telle dynamique pour une fondation dont je rappelle aussi que le rayonnement international, grâce à l'Université de Caen et à son positionnement par rapport en fait au contexte historique mémoriel et par rapport aussi évidemment à son historique, voilà, proche aussi de la culture anglo-saxonne, donne vraiment du sens. Donc cette année a été engagée, inspirée, et je rappelle effectivement voilà, les ambitions premières pour concrétiser ces projets, établir des programmes porteurs de sens. Voilà, tout ça s'inscrit vraiment dans des valeurs d'avenir durable et de responsabilité sociétale. Donc voilà, pour nous, il est très important de pouvoir mobiliser en fait cette communauté de 100 000 alumni et de 5 000 partenaires entrepreneuriaux, institutionnels, etc., pour pouvoir véritablement donner vie à cette fondation dont effectivement l'objectif sera véritablement de pouvoir évidemment déployer tous les appels aux dons qui vont évidemment avoir toute importance pour pouvoir voilà, donner vie et donner une valorisation à cette fondation. Donc vraiment merci pour la confiance de l'université et évidemment de nos partenaires. Je rappelle quand même qu'en soutenant la fondation, les donateurs bénéficient d'une visibilité importante, accrue, d'opportunités de collaboration avec tout l'écosystème universitaire et puis évidemment de retombées positives en termes d'image, voilà, avec évidemment bien sûr un impact sociétal et une optimisation fiscale qui n'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc chaque don compte, permet d'impulser des projets concrets pour un avenir durable et solidaire. C'est l'essence de cet engagement et de cette inspiration. Alors, il n'y a pas de nommé dans cette catégorie, parce que tout le monde a gagné en fait. Mais on a fait un petit montage à base de pas d'IA, de photos offertes par la Fondation où on voit les visages des 8 projets qui ont été soutenus
par la Fondation 1432. Donc je vais en dire un mot très court et j'en suis d'avance désolé, mais vous pourrez échanger avec tous les porteurs de projets qui sont ce soir dans la salle et que vous allez pouvoir retrouver sur le stand de la Fondation juste après. Donc le pilier Pinson, en fait, ce sont que des noms de code. Hein. Donc pilier Pinson, c'est un projet patrimonial de mise en lumière des piliers qui se situent sous la galerie vitrée de l'université, en plein centre, à l'Esplanade. Le projet Roméo, c'est un projet qui s'attaque au cancer de l'ovaire. Le projet Multirotor, c'est un projet sur les hydroliennes marines et l'impact qu'elles ont sur les courants. Le Zeo Target, c'est un projet de recherche autour des recherches sur le cancer du poumon. Étude modèle éco-recyclage, c'est sur l'étude des business models concernant la fast fashion et donc cette industrie. Lucide, c'est un programme de conférences et un congrès, la création d'un congrès international sur l'infodémie. Sauf Atlas, il s'agit de la création du premier atlas mondial autour du cerveau de la sèche. Et enfin, Synapse, c'est la création d'une école d'été pour les chercheurs, pour les jeunes chercheurs, et pour leur apprendre à vulgariser et à faire de la médiation scientifique de manière accrue. Donc, le lauréat du prix de la Fondation 1432 est attribué au docteur Monique Ndiaye, de Anticipe, de l'unité INSERM, pour le projet Roméo, donc sur le cancer de l'ovaire. Elle va nous en dire un mot tout de suite. Je vais juste quand même vous dire un petit mot par rapport évidemment à toute notre admiration, vraiment par rapport à la consistance scientifique, attachée évidemment à vos recherches, et puis surtout ce qui nous a impressionné beaucoup, ça je vous l'ai peut-être pas dit quand effectivement vous avez fait le pitch, c'est qu'on a été impressionné par la simplicité, le naturel, la fluidité et la clarté avec laquelle vous nous avez expliqué quelque chose de compliqué et de façon extrêmement claire. Donc voilà, vraiment, vous avez toute notre admiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Eh bien voilà, recevoir ce prix est un immense honneur pour moi. Je remercie beaucoup les membres du jury qui ont sélectionné. Et voilà, c'est un prix qui va récompenser un travail que nous avons réalisé, que nous avons débuté depuis des années, que nous menons avec passion, avec persévérance surtout. Et donc alors Roméo, ça veut dire quoi ? Roméo, ça veut dire résistance au traitement des cancers de l'ovaire, modélisation et études multi-omiques. Alors c'est très compliqué, mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. Donc en gros, les cancers de l'ovaire, donc c'est des cancers qui sont rares, beaucoup plus rares que les cancers du sein, mais dont le pronostic est très sombre. Et donc pourquoi est-il très sombre ? Parce que s'instaure une résistance au traitement. Donc à l'unité INSERM, Anticipe, l'unité INSERM 1086, on essaie de trouver des moyens pour contourner cette résistance au traitement. Donc ce prix, c'est aussi un prix qui récompense un travail d'équipe. Évidemment, je ne suis pas toute seule. Et donc, je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée. Et donc, la première personne que je voudrais remercier, c'est mon étudiante, Sarah Messaoudi, qui a fait son doctorat avec moi, qui a soutenu de façon brillante sa thèse en décembre. Et donc, on dit qu'il faut que 94%, si j'ai bien compris, des doctorants trouvent un travail au bout de 3 ans. J'espère que ce sera plus rapide pour elle. Je lui souhaite vraiment beaucoup de persévérance pour la suite, pour son post-doctorat. Donc je remercie aussi le personnel d'Anticipe et le personnel
de la plateforme Orgapred de l'UMS Platon, qui œuvre tous les jours et qui travaille sur des modèles un peu particuliers. Donc nous, on travaille sur des tumoroïdes. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des tumeurs de patientes que l'on récupère, des tumeurs, donc des cancers de l'ovaire que l'on récupère. On dissocie les cellules et on les fait pousser en 3 dimensions pour recréer des tumeurs. Et donc le projet, c'est vraiment essayer de mimer le cycle, les différentes cures de chimiothérapie que subissent ces patientes, pour essayer de comprendre comment la résistance au traitement évolue. Et donc après, on fait des études de transcriptomique, protéomique, peu importe, pour essayer de comprendre ce qui est modifié et comment on peut cibler justement ce qui a été modifié. Donc je voudrais aussi avoir une pensée pour ces femmes qui souffrent d'un cancer de l'ovaire, parce qu'elles ont donné leur consentement pour qu'on utilise leur tumeur. Et donc ça, c'est vraiment de la recherche translationnelle. Donc je voudrais les remercier. Et puis leur geste n'est pas vain. Nous travaillons vraiment pour elles et ce prix en est vraiment la preuve. Donc ce prix, c'est aussi une formidable motivation pour continuer. Et puis pour aller au-delà, pour aller de l'avant, pour être fidèle à nos valeurs, que sont le partage, la résilience aussi, et puis l'excellence scientifique. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là, cela m'honore beaucoup. Merci, ça va aller? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le partage. Pour remettre, donc il nous reste 2 trophées. Pour remettre le Phénix de l'alumni de l'année, j'appelle une ancienne étudiante de la première promotion de l'UT Infocom, je crois, elle va nous confirmer, située à IF, la marraine du club Phénix. Elle est déléguée au développement régional du groupe La Poste. J'appelle Véronique Borde. Bonsoir. Merci Xavier. Alors, oui, c'est ça. Donc effectivement, alumni, une première casquette d'alumni, diplômée du premier, alors c'était DUT à l'époque, aujourd'hui c'est un but, c'était pas hier. Information communication, à IF. C'est important pour moi aujourd'hui d'être là. Déjà, je suis très fière d'être diplômée de l'Université de Caen. C'est important pour moi d'être à la fois alumni et d'être marraine du Club Phénix, parce que l'Université de Caen, elle m'a permis de trouver ma voie. Donc effectivement, j'ai un diplôme d'Infocom, mais avant, je me suis essayée aux sciences. Donc moi, je suis une alumni qui s'est beaucoup impliquée. J'ai fait le campus 1, campus 2, campus 3. Et finalement, quand je suis rentrée à l'IUT, donc on a essuyé les plâtres, ils venaient d'ouvrir. Je crois que la première semaine, on a eu une rencontre avec une professionnelle de la com, qui était Danielle Bredaloui à l'époque. Et j'ai su, dès ce moment-là, ce que je voulais faire. Donc après 2 ans d'errance, super, c'est une super école de la vie, mais après 2 ans d'errance, j'ai su tout de suite ce que je voulais faire, et ensuite la voie a été tracée et j'ai pu du coup faire mon DUT. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à Nantes dans une école de communication et j'ai été recrutée à la Poste à la suite d'un stage. Donc ça, c'était ma casquette d'alumni. Ma casquette de marraine du Club Phénix, c'est aussi important parce que je pense que nos 2 mondes, le monde économique que je représente par le groupe La Poste et le monde universitaire que vous représentez en partie ce soir, ont besoin de se connaître. Et on voit bien aujourd'hui, avec les échanges que l'on a avec les équipes de Xavier, qu'on a très envie de faire des choses ensemble. On a beaucoup de valeurs qui se rapprochent. Et on a besoin d'apprendre à comprendre comment on fonctionne les uns les autres. Et ça prend un peu de temps, mais c'est un travail qui me paraît essentiel pour poursuivre nos activités. Je pense que le monde de demain, la société de demain, a besoin qu'on travaille ensemble. Donc ça me paraît vraiment important. Et l'autre point, c'est la transmission. Et du coup, là, j'accompagne, moi, un groupe de 3 étudiants de master IPE. Donc IPE, ils font je ne sais jamais l'acronyme, mais c'est la gestion, management de projet et puis intrapreneuriat. Et donc, j'ai 3 étudiants que je vois tous les mercredis et je leur ai demandé, en septembre, je leur ai demandé de travailler sur le besoin de poste des jeunes.
m'ont regardé avec des grands yeux. Je pense que dans leur esprit, poste et jeunes, ça ne matchait pas, quoi. Donc depuis septembre, je les vois à peu près tous les mercredis où je leur fais rencontrer des gens en interne chez nous. Donc ils ont découvert qu'au sein du groupe La Poste, on a un programme d'intrapreneuriat. On accompagne des postiers pour qu'ils développent eux-mêmes des services et qu'ils les développent, si le cas échéant. Ils ont rencontré des gens du marketing, ils sont allés au bureau de poste de Kangambetta, ils ont rencontré le directeur de secteur. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une autre vision sur ce qu'est mon entreprise, sur ce qu'est le groupe La Poste, et ils ont une autre vision sur le monde du travail. Je pense que c'est ça, notre lien aujourd'hui entre l'université et les entreprises, les partenaires que vous êtes dans cette salle, c'est créer des ponts pour faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes et pour travailler pour la société de demain. Voilà, 2 minutes, ça va ? Les nommés, il y en a plus de 100 000, donc on vous a évité, on a évité de mettre des têtes un peu partout. Un petit message, donc on vous a dit que le réseau avait été lancé Alumni. Voici la page LinkedIn avec le QR code qui vous emmène directement dessus. Donc si vous êtes un ancien de l'université, c'est le moment. Et donc ce réseau vous permet tout un tas de choses, évidemment d'accéder au Career Center, qui est la plateforme d'offres de stages, d'apprentissage, de pouvoir échanger. Évidemment, vous rejoignez le club. Ça vous permet d'accéder aux enquêtes de l'Observatoire. Je vous conseille cet observatoire de l'Université de Caen qui est formidable, avec beaucoup de statistiques très précises. Et puis donc d'accéder à la formation continue, mais aussi à des événements donc, qui sont organisés par notre collègue Lilia Bensoula. Et donc le lauréat de ce premier prix, de ce premier trophée Phénix de l'Alumni est attribué à Fabrice Sicot, qui est un ancien alumni donc, de l'UFR de droit, et également de l'IAE de Caen, et qui a connu une progression, il a fallu faire un choix, vous imaginez bien, je vous explique, donc voilà, et qui a connu une progression majeure dans les 12 derniers mois, et c'est son cas, puisqu'il est devenu directeur général du Crédit Mutuel Anjou-Maine, Basse-Normandie, et donc je vous propose d'accueillir, sous les applaudissements, Fabrice Sicot. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me suis assis pour mon premier cours dans cet amphithéâtre en octobre 88. Et je suis monté pour la première fois sur scène, 4 ans plus tard, pour recevoir un premier Phénix. Alors, c'est un moment émouvant pour moi ce soir. Je remercie très sincèrement le président et les membres du Club Phénix pour ce prix. C'est une reconnaissance qui me touche profondément parce qu'elle vient de cette université qui a beaucoup compté dans mon parcours. On dit souvent qu'un parcours professionnel se définit par sa part de mérite et par sa part de chance. Je souhaite ce soir vous parler de la chance qui a jalonné toute ma vie et qui m'a suivi tout au long de mon parcours professionnel. Je ne veux pas vous parler de la chance comme un hasard, mais je veux vous parler de la chance comme une probabilité que l'on fait progresser. D'abord, la chance d'être né dans cette belle région, la Normandie dont les valeurs de simplicité et d'humilité résonnent avec celles que mes parents m'ont inculquées. La chance de rencontrer certains instituteurs ou professeurs qui m'ont poussé à faire des études pour lesquelles je n'étais pas forcément programmé. La chance ensuite de rencontrer à Paris, dans le premier établissement que j'ai intégré, de jeunes financiers comme moi, avec lesquels j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans différents établissements bancaires européens. Ensuite, la chance de travailler depuis 15 ans au Crédit Mutuel de Maine-Anjou Basse-Normandie, qui m'a permis de mettre mes différentes compétences au service d'une communauté de valeurs parfaitement alignée avec mon éducation et mon expérience de vie.
Et évidemment, la chance d'en être depuis un petit peu plus de 10 mois maintenant, le directeur général. J'en veux pour preuve également ma rencontre essentielle, je dirais même cruciale, avec les professeurs Jean Prieur et Robert Ferrandier en 1992. Ils m'ont permis d'accéder à ce que l'on appelait alors un DESS, aujourd'hui une M2, en droit et économie des opérations financières. Ce soir, je pense à eux deux et je les remercie très chaleureusement. Alors vous l'aurez compris, je crois que les parcours ne sont jamais uniquement le fruit d'un plan parfaitement maîtrisé. Ils se construisent largement à travers de rencontres, d'opportunités et les choix que l'on ose faire à certains moments clés. Et pour conclure, je voudrais citer Louis Pasteur, « La chance sourit aux esprits bien préparés ». Merci. J'ai également un... Oui, non, Véronique, vous restez avec moi. Merci. Donc, je viens d'offrir également le livre sur l'histoire de l'université de Caen que vous pouvez vous procurer aux presses universitaires de Caen, juste derrière tout à l'heure. Et enfin, donc pour terminer en beauté, pour remettre le Phénix d'or récompensant le partenaire le plus complet et transverse de l'université, l'équivalent de notre Palme d'or, versant à la fois la taxe d'apprentissage, ayant des stagiaires en formation initiale, en formation continue, en ayant des apprentis et qui a des contrats, enfin au moins un contrat de recherche avec l'université. J'appelle monsieur le président de l'université de Caen-Normandie à nous rejoindre, Lamri Adoui. Un mot rapide, juste parce que ça va être la conclusion, c'est la Palme d'or, mais il y a eu beaucoup de prix du jury qui ont précédé. Je voudrais juste profiter de l'occasion, puisque ça va être la dernière remise, pour vous remercier toutes et tous pour votre collaboration, pour votre présence, remercier une nouvelle fois les équipes, et puis on va remettre dans quelques instants donc, le prix un peu du classement général, donc forcément d'une entreprise que vous avez vu apparaître probablement plusieurs fois dans les nominations, mais c'est bien l'ensemble des partenaires et nous-mêmes, Université de Caen, qui avons gagné à l'ensemble des collaborations que nous avons su créer ensemble au cours de ces dernières années. Et donc je te laisse, Xavier, dévoiler le nom du lauréat. Merci. Donc les nommés pour le Phénix d'or sont Groupe EDF, Naval Group et Orange. Et le lauréat du Phénix d'or 2026 est attribué à Naval Group. Donc j'appelle Marianne Guillet, Attractivity and Talent Acquisition Manager, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce deuxième trophée de la soirée. Je vais reprendre les mots de ma collègue Dorano. Donc, on complète également la collection cette année. Donc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'avoir ce type de reconnaissance. Ça a été beaucoup affirmé, confirmé ce soir que l'Université de Caen était un partenaire clé. Donc, je ne peux que reconfirmer ce point-là. Donc, merci beaucoup à l'université pour justement votre implication à former les nouvelles générations vers nos métiers industriels. Je vais compléter vraiment spécifiquement par rapport à Naval Group. À Naval Group, on conçoit un produit très complexe, le sous-marin. Et derrière cette complexité, en fait, ce sont des femmes et des hommes qui ont des savoir-faire uniques. Et nous, notre enjeu, c'est vraiment de pérenniser ces compétences-là, puisqu'on est sur des projets de très longue durée avec des programmes qui sont là pour vraiment assurer la souveraineté nationale du pays. Et derrière, notre enjeu, c'est vraiment de la transmission du savoir-faire. Donc, merci beaucoup à l'Université de Caen, justement, dans votre implication à former les futurs techniciens, ingénieurs de nos industries. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, merci. J'ai juste encore une minute d'attention. On va revoir donc tous les trophées, tous les lauréats de ce soir. Bravo à vous. Et comme le disait le président, bien entendu, derrière, ce sont tous nos partenaires que nous remercions et félicitons. Il y a également 2 projets dont on n'a pas parlé tout à l'heure de la Fondation, mais un d'entre eux, c'est la prise en charge pour les composantes de l'Université de Caen des cérémonies de remise des diplômes par la mise à disposition d'un photographe et également d'un photobooth, donc celui qui est dans le Aula Magna que vous pourrez voir tout à l'heure. Et le deuxième projet, il s'agit d'une bourse dédiée aux étudiants, une bourse avec un montant symbolique de 1 432 € qui va être lancée dans les jours qui viennent. Et donc, des étudiants pourront bénéficier de cette bourse en fonction de leur projet, bien entendu, qu'ils viendront soutenir. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes et services qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement de cette soirée. Merci à mes collègues de l'ADEV, de l'EOI, de la DIRCOM, du SUFCA, de la DGS, de la DPL, de la DRI, du Relais Handicap, du SCD. J'espère ne pas en oublier. Et avec une mention spéciale, bien sûr, pour mes collègues de la délégation des relations partenariales qui sont juste ici. Annabelle Joanneau, Lucie Sabot, Pierre Nicolet, Pierre Potier. Voilà, qui sont là. Et puis, on termine comme ça, toujours, mais je vous demanderai aussi d'applaudir avec moi celui qui a très froid en coulisses, qui me supporte au quotidien et sans qui cette soirée ne se serait pas passée comme ça. Il s'agit de Nicolas Jagu, mon apprenti à l'IAE de Caen. Tu peux leur dire qu'on va au cocktail maintenant. Très bien. Un grand merci à tous d'avoir contribué à cette soirée et d'avoir répondu présent. Et puis je vous souhaite également une très bonne fin de soirée autour d'un cocktail. Bravo. Merci à tous.